Coucou les kitsune. Salut les kitsune. On se retrouve pour une vidéo boucool. Boucool de la mort. Donc comme Hello l'a dit, oui, il y a 2 mois qui sont passés. Et pendant ces 2 mois, il y a eu la Japan Expo, j'ai reçu des cadeaux et bah voilà, tout ça quoi. Donc ouais, là vous voyez pas, mais... Je me demande s'il y a déjà eu autant. Je pense pas pour un mois entier, parce que c'est quasi un mois, j'ai quasi rien acheté au mois d'août. Il est loin le temps de la vidéo avec Alva Econome. On est très très loin. C'était pas la dernière d'ailleurs, tu as tellement vécu mal que... Je suis rattrapée. Mais je l'avais dit. Non, je l'avais dit à la truc. Le prochain mois aurait été... serait pas si économe que ça. Eh ben voilà, commençons le marathon Alva. C'est parti. Alors, j'ai reçu de mon homme La Marque des Anges, le tome 2 de Lenny Taylor aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, je vais pas faire beaucoup de résumé. Je pense qu'il s'agit d'une fille qui a des cheveux bleus, qui sait pas trop qui elle est et quelque chose va arriver. Et le mystère sur ses origines va être révélé. Donc, voilà. Merci. Hello fait le pass. Voilà. Donc, ensuite, j'ai commandé, donc comme vous le savez, avec ma meilleure amie, nous sommes en train de lire les Harry Potter et je les ai décidé de les faire en anglais. Donc, j'ai commandé le tome 4, Harry Potter and the Goblet of Fire. Goblet me fait toujours bien rire pour coupe de feu. Goblet. J'avoue que c'est pas très... C'est pas très sexy, ouais. Hein, ça fait pas... Ça fait, ouais, ça fait gobelet, c'est en plastique. Bonjour, tiens, le gobelet de feu. Oui, la coupe de feu fait plus classe, hein. J'avoue. Donc voilà, encore une fois, moi je trouve que c'est magnifique. J'ai pas besoin de vous expliquer le résumé, hein, pour Harry Potter, tout le monde le sait, hein. Si vous savez pas, on a parlé de toute façon pour d'autres vidéos. Alors, j'ai commandé Julia et le Vicomte de Meg Cabot aux éditions Le Livre de Poche. Moi j'aime bien Meg Cabot, depuis que je suis petite, je lis de ses... je lis ses... Romans. Ses romans, merci. Et donc ici nous suivons donc Julia à Londres en 1810, elle a 16 ans et comme vous le savez à 16 ans, bah, à cette époque la fille se doit de rentrer dans le monde et donc se marier. Et donc il va y avoir une histoire de prétendants. Voilà, pas plus ni moins, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors pour pas couper avec la tradition, j'ai acheté un Nora Roberts. Donc c'est l'Emma Cade, le tome 1. Aux éditions Harlequin. Donc voilà, pour un résumé, je sais plus vraiment, je saurais vraiment plus vous dire. Donc ça se passe à mon avis en Écosse, en Irlande, donc à peu près comme la magie irlandaise. Avec 4 frères qui auront chacun à mon avis leur tome, leurs histoires. Donc j'espère que je vais pouvoir retrouver un peu l'ambiance que j'ai vue dans la magie irlandaise avec toutes les coutumes, etc. Donc chez Magic Loisirs, j'ai acheté plusieurs bouquins, dont le 6e tome de Rebecca Keane, Origine. Donc de Cassandra O'Donnell. Rebecca Keane, j'ai déjà fait plusieurs boucools avec où j'ai expliqué ce que c'était et plusieurs updates de lecture, allez les voir si vous voulez. Si pour l'instant l'auteur s'en est arrêté au 6e tome, je sais pas s'il y en aura un 7e, parce que j'ai pas encore lu le 6e tout simplement, donc je vous en dirai quoi. Alors, tout récemment j'ai acheté, c'était un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire, La mariée au collier rouge de Pascal Dussault. Je me suis prise un petit trip d'un roman un peu féministe mais sans trop l'être. Parce que je suis pas fan des romans féministes qui sont féministes pour être féministes. Mais ici c'est sympa, c'est plutôt... c'est une femme qui fuit son mari en fait. Et elle va tomber un peu amoureuse d'un pirate, d'un ancien pirate je crois. Et donc ça peut être un peu leur histoire pour fuir un peu le mari. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais c'est une femme forte et qui va essayer d'être le plus indépendante possible et de se détacher de l'institution qu'est le mariage. Et pour finir avec les livres, attention, eh bien j'ai acheté le tome 1 de Castelletto, donc Chiara, je ne sais pas comment on prononce, de Emma Mars. Là on est à Venise 2361, donc là on suit l'histoire d'une jeune femme qui a été recueillie par les prostituées. Et qui va du coup en devenir une à force. Mais c'est une femme qui n'a pas envie d'être ça toute sa vie, donc elle économise sur le côté. C'est une femme aussi forte et indépendante, donc on le voyait, truc un peu féminisme. Donc voilà. Les femmes de là-bas me disaient qu'un autre livre de cet auteur avait déjà eu pas mal de succès, c'était Hôtel. Voilà, moi je connaissais pas, mais peut-être que je m'y pencherai si ça me plaît bien. Petite pause pour Alva. Ouais. Ça va vous présenter un livre. Donc... Près de toi de J.R. Retmersky aux éditions Milady. Milady. Oui, Milady.
Et c'est le tome 2 de Loin de toi que j'ai présenté il y a quelques mois. Ah, donc c'était un tome 2 en fait. C'est un tome 2. Si vous vous souvenez, c'est l'histoire de Cameron, voilà, qui avait perdu son petit ami dans un accident de voiture, qui était parti dans un road trip et qui avait rencontré Andrew. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ils vivent le parfait amour, ils se fiancent, sauf qu'un tragique accident, pas accident de voiture, mais un tragique événement, voilà, va arriver à Cameron. Et donc elle va assez mal réagir, elle va se faire du mal, elle va tomber dans de sales trucs. Et Andrew, évidemment, en tant que bon fiancé, va essayer de la tirer vers le haut, voilà, de lui rendre sa joie de vivre et essayer qu'elle s'en remette. Et donc voilà, il voudrait l'emmener à nouveau pour un road trip, mais c'est à savoir si Cameron va accepter qu'on l'aide. Allez, reprenons. Donc cette fois j'étais à la Japan Expo et j'ai craqué. Évidemment. Mais bon, c'est génial. Donc j'ai acheté le tome 5 de Black Butler de Yuna Tubusu, voilà, aux éditions Kana, donc dans la collection d'Arcana. Donc c'est pour public averti, donc on fait attention. Donc Black Butler, je sais pas si je vous ai déjà présenté des trucs, si hein. Si, hein, parce que moi je me souviens du monsieur. Oui, ça va. Donc oui, comme d'hab, c'est l'histoire d'un majordome qui sert la famille des Phantom Hive. Et ce majordome est un peu trop parfait pour être humain. Donc j'ai acheté ensuite le tome 1 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji, aux éditions Kana toujours. C'est une fille qui veut être banale à tout prix. Elle veut être banale. Oui, c'est ça. Sa vie, son objectif, c'est de vraiment être transparente, le plus transparente possible. Jusqu'au jour où je crois que le plus beau mec du lycée va débarquer et va s'intéresser à elle. Donc elle va être un peu sous le feu des projecteurs. Ensuite, Legendary Love, le tome 1 de Keiko Sakano aux éditions Soleil Manga de la collection Gothique. Donc Keiko Sakano, j'ai déjà lu les 5 tomes de Pray for Love. Ouais, d'ailleurs, on voit bien que c'est plus ou moins le même style en fait. Je mettrais bien le tome 1 de Pray for Love pour vous montrer. Donc ici on suit l'histoire d'une fille, il me semble, qui est en train de lire l'histoire préférée de sa grand-mère, il me semble, et en fait elle va se retrouver transportée dans cette histoire et rencontrer le prince qui est ici. Et voilà. J'aime beaucoup les images et tout. Je trouve vraiment pas mal. Donc ensuite j'ai acheté le tome 1 de Loveless de Koga Yoon aux éditions Soleil Manga, toujours dans la collection Gothique. Donc là, en fait je l'ai acheté parce que j'ai bien aimé la couverture et je trouvais c'est des histoires, une histoire d'amour avec des filles, des hommes qui ont des oreilles de chat, etc. Donc ça a l'air pas mal. Et voilà, je me suis décidée, voilà, j'ai un petit coup de tête en fait. Voilà. J'ai acheté Let's Get Married, le tome 1 de Izumi Miyazono aux éditions Kaze. Donc voilà. Donc là c'est l'histoire de 4 personnes. 2 garçons, un qui veut se marier, l'autre qui veut pas, 2 filles, une qui veut se marier, l'autre qui veut pas. Et forcément, il y a des couples qui vont se former. Et à mon avis, c'est les couples plutôt qui veulent se marier, ils veulent pas se marier ensemble. Évidemment. Et donc, ça va poser des problèmes. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une histoire pas d'adolescents ni rien, c'est des histoires d'adultes qui travaillent, etc. Donc, apparemment, il y a eu des bons échos comme quoi c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze, donc dans les shoujo. Donc j'en ai déjà parlé pas mal des Takane et Anna. On suit toujours l'histoire de Anna qui a atteint un rendez-vous amoureux à la place de sa sœur et Takane ne va pas la lâcher. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Ensuite, le tome 1 du Couvent des damnés aux éditions Glénat, donc de Minoru Takeyoshi. Donc là, c'est dans quelle année 16e siècle, donc avec les sorcières, etc. Donc ici, les enfants de personnes accusées de sorcellerie vont se retrouver dans un couvent. Donc un couvent qui va les traiter comme des démons et qui va toujours essayer de les châtier, etc. Donc ça va pas être facile. Et on suit l'histoire de cette fille, donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai entendu de bons avis.
Je sais que ça sort beaucoup de mon domaine de base, donc on verra bien. Et donc, la suite, Arbos Anima de Tachu Hashimoto aux éditions Glénat. Donc on est au 19e siècle, je pense que les plantes ont pété une quille, et nous avons un chasseur de plantes et ça va raconter son histoire. Voilà. J'ai pris le tome 1 de Great Priest Imhotep, de Makoto Morishita aux éditions Kion dans la collection Shonen. Donc ici nous racontons l'histoire d'une jeune lycéenne qui est un peu exclue de tout. Je pense que son père collectionne beaucoup de trucs égyptiens, etc. Et elle va invoquer le grand prêtre Imhotep et ça va être un peu ses histoires, etc. Donc voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant quoi. Voilà. Beyond the Clouds de Nick, donc La fille est tombée du ciel, le tome 1 de chez Kion. Donc je trouve la couverture magnifique, les dessins sont à tomber. Donc je pense que c'est un monde de fantasy où le petit garçon qui est ici travaille, etc. Et c'est pas le plus fun du monde, je pense qu'ils peuvent pas sortir de là où ils sont. Et une fille va tomber du ciel littéralement, et elle a une aile et une aile en moins, du coup il va lui confectionner une aile. Oh, trop mignon. Ça a l'air mignon, ouais. Spice and Wolf, le tome 14 de Isuna Asekura et Keito Kome aux éditions Ototo. La couverture est trop belle, on arrive à la fin de l'histoire, ça va être trop cool. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé aussi de Spice and Wolf, donc l'histoire de Holo, la louve sage, qui rencontre Lorenz, qui va aller avec elle pour retrouver son village natal, et Lorenz qui est un marchand ambulant. Voilà. Donc ensuite, Read Zero de Daichi Matsuse et Tapei Nagatsuki aux éditions Ototo. Donc ceux qui connaissent un petit peu savent qu'il y a eu un animé dessus, et je pense que ça découle de l'animé en fait. Il y a des romans aussi maintenant. Donc Read Zero, je crois que ça raconte l'histoire d'un monsieur qui va être transporté dans un autre monde et qui va revivre sans cesse la même journée. Donc ça va pas être toujours ça, mais ça c'est le premier arc. Le dernier livre de la Japan Expo, c'est Made in Abyss, le tome 1 de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Donc là nous avons un monde de fantasy toujours, où il y a l'abysse, qui est une sorte de donjon si vous voulez, par niveau, où là il y a des chercheurs, et les chercheurs sont répartis dans plusieurs catégories, donc pour savoir leur ténacité face aux symptômes qui se passent dans l'abysse. Donc au début de l'abysse on a tout ce qui est de maux de tête, saignements, etc. Mais plus on arrive à la fin, plus il y a la folie, les membres qui se déboîtent, enfin bref, ça va de plus en plus glauque en fait. Donc oui, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que j'ai trouvé ça trop... Enfin, c'est mignon. C'est vraiment dessiné super bien. Donc l'animé, je me le ferai si j'aime bien, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon style de manga de prédilection. Donc j'attends de voir. Surtout qu'au début, ce sera mignon. Plus on va vers la fin, moins ce le sera. Oui, donc l'histoire de base, c'est la petite fille ici. Sa maman lui envoie un message du fin fond de l'abysse pour lui dire pour lui demander de l'aide et lui demander de la rejoindre parce qu'elle s'est perdue et enfin on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc elle va décider de partir. Elle va prendre certains compagnons avec elle. Voilà. Pour faire un peu souffler Alva, je continue avec mon deuxième livre. Oui. La malédiction de Népheret de P.C. Cast et Christine Cast aux éditions PKJ. PKJ. Donc ça raconte l'histoire de Népheret, donc, qui est la méchante dans la maison de la nuit. Donc ça se passe en 1892, où elle s'appelle à l'époque Émilie. Émilie, voilà, qui... Émilie jolie, mais Émilie sadique aussi. Émilie sadique, ok. Donc sa maman meurt, et donc elle est amenée à être un peu la femme de la maison avec son père. Et donc tout va pas se passer forcément bien avec lui. Il va lui arriver des choses tragiques, et donc voilà, on essaye un peu de comprendre comment est-ce que Émilie va devenir la méchante Népheret dans la maison de la nuit. Ensuite, mon homme m'a acheté le tome 2 de Dystopiary, donc de Fumitaka Senga et Telmin, aux éditions Pika. Donc, je ne sais pas, je pense que je vous ai parlé une fois dans un book haul du tome 1, je vous ai pas encore parlé de ce que j'en avais pensé.
Donc Dystopiary, c'est dans un monde fantasy où tous les 5 ans, je pense, ou les 3 ans, je ne sais plus, le mâle apparaît sous une certaine forme, une forme qui change à chaque cycle. Et ici, ça va se dérouler dans un cirque. C'est un cirque qui va devenir le mâle, en fait. Et donc voilà. Et donc à chaque cycle, il faut des exterminateurs pour les tuer. Donc plusieurs groupes se forment. Et ici, un héros, je ne sais plus comment on appelle ça, l'exterminateur à la croix va former des équipes. Mais ce que les gens ne le savent pas, c'est que son pouvoir est assez spécial. C'est que, en fait, c'est difficile. C'est comme dans un monde de jeux vidéo, en fait. Chaque personne a un level. Et plus on a un level élevé, plus on est fort. Et ici, son pouvoir un peu spécial, c'est qu'il n'est pas forcément fort de base, mais en tuant ses coéquipiers, il récupère leur niveau et donc devient très fort par la suite. Donc voilà, je m'attendais pas à ça au début, mais c'est plus ou moins le spin-off, donc voilà. Mon frère m'a passé donc Citrus, le tome 3 de Sabulota. Donc ici, Citrus, donc c'est un Yuri. Donc l'histoire entre femmes. Donc ici, donc, pour le rappel, Yuzu, en fait, sa mère vient de se remarier. Et donc va aller dans un lycée pour filles. Elle n'a jamais connu d'expérience amoureuse avec un homme, etc. Et elle va se rendre compte que sa demi-sœur n'est autre que la fille de... la fille très chiante qu'elle a au lycée, qui est déléguée, etc. Et qui est fort coincée et tout ça, mais elle va se rendre compte que cette fille a un passé et qu'elle n'est pas si froide qu'elle pourrait le paraître. Voilà, puis il va se passer une histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes. Un one-shot, Our Summer Love. Donc la couverture est géniale. Donc de ce que je vois... donc on a Otto qui a eu un amour de jeunesse, mais ça a été assez... tragique. Je crois que la fille est morte en fait, il y a dans sa jeunesse, et il va revenir en fait dans sa ville natale. Donc à mon avis c'est une sorte de ville mais qui fait un peu village, un ville de campagne en fait, qui est très fermée, qui a ses habitudes, etc. Et donc voilà, il va revenir là, il va revoir la sœur de son amour de jeunesse qui n'est plus une jeune fille. Voilà, c'est un one shot, ça a l'air sympa. Puis les dessins sont pas mal aussi quand même. Voilà. Et c'est de Takeru Furumoto. Voilà. Et c'est chez, ah oui, Delcourt Tonkam. Voilà. Toujours mon homme qui me l'a offert. C'est The Demon Prince de Aya Shuoto. Et c'est au Soleil Manga dans la collection gothique. Donc voilà. À mon avis, ça va raconter l'histoire d'une jeune fille qui a rencontré un démon et voilà. Et ça a l'air pas mal. Voilà. Pour mon anniversaire, j'ai reçu le tome 4 et 5 de Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga de la collection Shoujo. Donc je vous en ai déjà un peu parlé, il me semble, dans des book hauls précédents. Donc on suit l'histoire de la fille de Rei et Mahiro. Donc Rei qui fait passer pour une fille très froide au lycée, donc un peu comme dans Citrus, la fille qui est déléguée, etc. Et Mahiro, lui, qui est un coureur de jupons. Il fait gouloum gouloum avec une fille et après il change, quoi. Et ce qui se passe ici, c'est que Mahiro, c'est un peu la même histoire, que les parents vont se remarier ensemble, donc ils vont devoir cohabiter ces deux-là, mais bon, il va y avoir une attirance plus que frère et sœur qui va avoir lieu. Et donc ça va être un peu leur histoire à tous les deux, à ce couple-là. Voilà. Et enfin, le dernier. On y est arrivé. Oui. C'est le tome, je ne sais plus combien, le tome 4 de Echo de Arleston et Barbucci aux éditions Soleil. Donc Echo, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Fourmi Gratule qui, pendant un voyage en avion, va se retrouver dans un autre monde, un monde parallèle, où tout se ressemble sans trop vraiment se ressembler. Et elle va avoir un pouvoir spécial, c'est que les morts récents vont venir la hanter, entre guillemets, et elle va prendre leur personnalité, entre guillemets, et ça va aider à résoudre les problèmes. Voilà. Alors, je vais clôturer ce book haul.
par la Maison de la Nuit, le tome 11 de Psychcast, Christine Cast, aux éditions PKJ, comme d'habitude. Donc c'est toujours l'histoire de Zoe Redbird, et dans ce tome-ci, Neferet, donc la méchante dont j'ai parlé avant, est blessée mortellement. Et donc voilà, elle va essayer de revenir encore plus forte, encore plus sadique, encore plus méchante. Et il va falloir, encore une fois, que Zoé et ses amis l'affrontent. Mais voilà, les humains tournent de plus en plus leur regard vers la Maison de la Nuit, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, etc. Donc voilà, c'est la suite de ces charmantes aventures. C'était déjà pas mal, hein. Ah oui, c'était beaucoup de la mort. Ah, vous pouvez pas imaginer, mais en fait, on a dû tourner plusieurs fois, plusieurs séquences, on va dire. Plusieurs problèmes techniques. Technical problems. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis dans ce book haul Long, très long, fastidieux, fourni. oui. Mais ce sera pour des plaisirs. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Dites-nous ce que vous avez acheté, si vous avez déjà lu certaines de nos acquisitions. Oui. Et surtout, amusez-vous bien en attendant une nouvelle vidéo. Oui, profitez du soleil et Bisous!